Et puis justice toujours à Avignon, le procès du siècle touche à sa fin. Les plaidoiries dans l'affaire des viols de Mazan se sont terminées hier. 51 hommes accusés, vous le savez, d'avoir violé Gisèle Pellicot, droguée par son mari Dominique pendant près de 10 ans. Le verdict est attendu en fin de semaine prochaine. Hier après-midi, plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées devant les grilles du tribunal d'Avignon pour exprimer encore une fois leur soutien à Gisèle Pellicot, devenue un véritable symbole. Le reportage Europe 1 de Nina Pavant. Et comme Mathilde, 28 ans, ils avaient un seul message à faire passer. Que la honte change de camp pour faire nombre, faire masse, montrer qu'on est là, qu'on soutient Gisèle Pellicot et qu'on soutient toutes les femmes qui traversent les mêmes choses et qu'on a envie que ça s'arrête vraiment. Tous attendent maintenant un verdict exemplaire pour les 51 accusés, Dominique Pellicot en tête, mais aussi pour chaque homme venu abuser de Gisèle alors qu'elle était inconsciente. Les avocats ont d'ailleurs plaidé l'acquittement pour 32 des accusés, mais pour Carole, enseignante, qu'ils aient eu ou non l'intention de violer, cela ne doit rien changer. À la limite, ils jouent leur rôle d'avocat. Après, sur le contenu des arguments plaidés, en tant que femme, on ne peut qu'être surpris que l'on soit en train de répéter toujours les mêmes arguments depuis des dizaines d'années. Le principal coupable lui-même avoue tout. Donc l'argument devient inaudible. La décision de la cour criminelle du Vaucluse dans ce que l'on nomme désormais le procès du siècle est attendue pour vendredi au plus tard. Nina Pavant, correspondante d'Europe 1 à Marseille.